Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 10 de l'école du sabbat pour le deuxième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, « Ceux qui ont péri en jugement ». Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 11 à 12. Toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. À la fin de cette leçon, vous écouterez un chant en rapport avec le verset à mémoriser. Chers auditeurs, l'étude de cette semaine se concentre sur la manière dont les événements bibliques passés servent d'exemple prophétique pour aider le peuple de Dieu à comprendre la fin des temps. En s'appuyant sur le texte fondamental de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 11 à 12, la leçon souligne que les expériences d'Israël et d'autres moments historiques ont été consignées non seulement comme des récits, mais aussi comme des avertissements pour ceux qui vivent dans les derniers jours. Sans violer la liberté de conscience des individus, Dieu peut parfaitement diriger les événements qui se produiront dans les derniers jours, événements qu'il a révélés aux prophètes. Certaines de ces histoires importantes sont évidentes, car le Nouveau Testament y fait spécifiquement référence pour décrire les événements des derniers jours, Sodome et Gomorrhe, le déluge, etc. D'autres nécessitent une réflexion et une exploration approfondie afin d'en extraire les vérités qui nous ont été données dans la parole de Dieu. La Bible présente de nombreux événements qui préfigurent les événements des derniers jours. Ces récits ne sont pas aléatoires, ce sont des plans divins qui renvoient à des thèmes tels que le jugement, la seconde venue, la miséricorde et la justice. La vie de Noé, de Lot et même d'Abraham, ainsi que les visions prophétiques telles que celles de Daniel et de l'Apocalypse, préparent tous les croyants à reconnaître et à comprendre les réalités spirituelles actuelles et futures. Tous ces récits offrent à la fois un avertissement et un espoir à l'approche de l'accomplissement de la prophétie. La leçon du dimanche. La colère de l'agneau. Apocalypse chapitre 6 versets 12 à 17 décrit la terreur des perdus lors de la seconde venue du Christ. Étonnamment, les méchants ne sont pas confus, ils comprennent exactement ce qui se passe. Ils reconnaissent Jésus comme l'agneau et admettent que le grand jour de sa colère est venu. Cela suggère qu'ils avaient accès à la vérité, mais qu'ils ont choisi de la rejeter. Le parallèle avec l'époque de Noé est profond. Les deux groupes ont été largement avertis, mais n'ont pas agi. Jésus fait référence au déluge dans Matthieu 24, versets 36 à 44, en notant que les gens seront pris au dépourvu non pas par ignorance, mais par incrédulité et distraction. De même, 2 Pierre chapitre 3 versets 3 à 4 avertit que les moqueurs des derniers jours se moqueront de l'idée du retour du Christ, arguant que tout a toujours été pareil. Ce retard ne doit pas affaiblir la foi, car le jugement dernier, pour chaque personne, intervient immédiatement après la mort. La leçon du lundi. L'évangélisation de Noé. Pierre nous rappelle que beaucoup ne seront pas prêts pour le retour du Christ parce qu'ils ont volontairement oublié ce qui s'est passé lors du déluge. Aujourd'hui, même si le monde a une mémoire collective d'un grand déluge, un nombre étonnant de cultures mondiales raconte l'histoire d'une inondation dévastatrice, des anciens Grecs aux Mayas, l'histoire de Noé est aujourd'hui peut-être l'un des récits les plus ridiculisés de la Bible. Comme prévu, le monde met délibérément cette histoire de côté comme un mythe, même si elle est décrite de manière claire et explicite dans l'Ancien Testament et mentionnée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. L'histoire de Noé illustre la persévérance dans la foi. Hébreux 11 verset 7 loue Noé pour avoir préparé une arche afin de sauver sa famille, condamnant le monde par ses actions. Même s'il a prêché pendant 120 ans sans grand résultat apparent, son exemple montre que la fidélité importe plus que les résultats. Jésus a dit que la fin des temps serait comme les jours de Noé, marquée par la méchanceté et l'apathie généralisée. Genèse 6, versets 1 à 8, décrit un monde envahi par la violence et l'immoralité, faisant écho au déclin moral de notre époque. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être fidèles dans la proclamation des messages des 3 anges, même si les résultats semblent limités. L'évangélisation doit se poursuivre jusqu'à ce que la porte de la miséricorde soit fermée. La leçon du mardi. L'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il existe une autre histoire clé de l'Ancien Testament à laquelle Pierre fait directement référence lorsqu'il décrit les événements des derniers jours, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Les villes de la plaine étaient légendaires pour leur méchanceté et sont devenues le premier exemple de centres urbains détruits par le feu venu du ciel. 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 11, fait référence à Sodome et Gomorrhe comme exemple du jugement divin.
Ces villes ont été détruites à cause de leur orgueil, de leur oisiveté et de leur immoralité sexuelle. Ces péchés reflètent la situation mondiale actuelle, où les limites morales sont de plus en plus floues. Pierre avertit que le jugement de Dieu n'est pas arbitraire. Comme Sodome, les sociétés d'aujourd'hui seront jugées non seulement pour leur méchanceté flagrante, mais aussi pour avoir ignoré les avertissements et la lumière morale qui leur ont été donnés. Cet avertissement s'adresse tout particulièrement aux croyants. Ézéchiel 16 montre qu'Israël, bien qu'étant le peuple de Dieu, est tombé plus profondément dans le péché que Sodome. Cela implique que ceux qui sont les plus proches de la vérité ne sont pas à l'abri de la chute et doivent rester vigilants. Il est important de se rappeler que la Bible ne s'adresse pas principalement au monde extérieur, mais au peuple de Dieu lui-même. Lorsque nous voyons les péchés odieux des autres décrits dans un passage tel que Apocalypse 13 ou 17, c'est un avertissement que nous aussi, nous pouvons tomber dans le même piège. La leçon du mercredi. Abraham est le juge de toute la terre. Juste avant la destruction de Sodome, une histoire curieuse se déroule dans les plaines de Mamré. Dieu, accompagné de 2 anges, apparaît à Abraham. Quand Abraham les voit, il invite les visiteurs célestes à partager un repas, et c'est à ce moment-là que Dieu promet qu'Abraham et Sarah auront un fils qui mènera au Messie. Jésus est en effet issu de la lignée d'Abraham. Puis l'histoire passe soudainement à la question des villes méchantes de la plaine. Dans Genèse chapitre 18, versets 17 à 32, Dieu partage avec Abraham son projet de détruire Sodome, invitant au dialogue et à l'intercession. Cela montre la transparence et l'équité de Dieu dans son jugement. La question d'Abraham, le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste, nous rappelle que Dieu accueille favorablement l'examen minutieux et valorise la justice. Ce prélude au jugement fait écho au jugement investigatif de la fin des temps. Tout comme Abraham a été autorisé à interroger Dieu, les croyants auront le temps d'examiner les jugements de Dieu. Dieu donne aux gens le temps, la connaissance et l'occasion de voir que sa justice est juste et sa miséricorde abondante. Leçon du jeudi. Le jugement avant l'avènement. La description du jugement que l'on trouve dans Daniel 7 nous donne un aperçu de ce qui se cache derrière le voile, une occasion impressionnante de voir comment Dieu résout le problème du péché tout en rachetant ceux qui souhaitent vivre dans une relation d'alliance avec lui. L'histoire d'Abraham plaidant pour Sodome et Gomorrhe, une sorte de jugement, nous offre un aperçu important du jugement. Les péchés de Sodome faisaient manifestement l'objet d'une enquête. Dieu mentionne que la méchanceté de la ville lui avait donné une telle réputation que les protestations contre elle étaient nombreuses. Mais Sodome et Gomorrhe n'étaient pas les seuls à faire l'objet d'une enquête avant leur destruction. Dieu a également donné à Abraham la possibilité d'examiner si Dieu agissait de manière juste dans sa décision de détruire les méchants. Daniel 7, versets 9 à 27, décrit la scène du jugement céleste où l'Ancien des Jours est assis et où les livres sont ouverts. Ce jugement d'enquête, qui a lieu avant la seconde venue du Christ, n'est pas pour le bénéfice de Dieu, car il connaît déjà le résultat, mais pour les anges et l'univers qui observent. Jésus, apparaissant comme le Fils de l'homme, représente l'humanité dans le jugement et veille à ce que le verdict soit en faveur des saints. Seule la justice du Christ peut assurer le salut de quiconque. Ce processus illustre l'ouverture de Dieu, car les êtres célestes peuvent examiner son équité dans le traitement du péché et de la rébellion. Imaginez-vous debout devant le jugement, tous vos secrets exposés devant notre Dieu saint. Quel est votre seul espoir au moment du jugement? Leçon du vendredi. Réflexion complémentaire. Dans la scène du jugement, Satan accuse le peuple de Dieu, soulignant ses fautes. Mais Christ, en tant que notre avocat, présente sa vie parfaite et son sacrifice en notre faveur. La justice de Christ couvre ceux qui se repentent et croient, réduisant l'accusateur au silence. Cette compréhension devrait inspirer l'humilité et la confiance. Bien que nous ne puissions pas nous présenter seuls devant le jugement, nous pouvons nous présenter en Christ. Chers auditeurs, nous devons nous engager dans le monde pour partager la vérité tout en résistant à son influence corruptrice. Cet équilibre exige une vigilance spirituelle et une dépendance constante envers Dieu. Notre travail aujourd'hui est similaire à celui de Noé. Nous proclamons la vérité dans un monde hostile ou indifférent. Les résultats ne sont peut-être pas immédiats, mais c'est la fidélité que Dieu honore. Dieu ressuscite les méchants dans Apocalypse 20, versets 7 à 9, afin de permettre à l'univers d'être témoin de la rébellion finale. Cela démontre que les jugements de Dieu sont justes et que le péché ne se relèvera plus. Les récits étudiés offrent des avertissements qui donnent à réfléchir contre la complaisance et le péché. Mais ils mettent également en lumière le Christ en tant que notre Rédempteur, notre avocat et notre juge juste. En conclusion,
La leçon de cette semaine invite à une réflexion profonde sur la justice et la miséricorde de Dieu, ainsi que sur la certitude de ses promesses. Les exemples de Noé, Lot et Abraham révèlent la patience inébranlable de Dieu et l'urgence de notre époque. À l'approche de la fin, nous sommes appelés à rester fermes, à proclamer fidèlement la vérité et à placer toute notre espérance en Christ, l'agneau qui juge, sauve et rachète. Now all these things